Maintenant, nous allons nous intéresser au paramétrage de notre compte. Euh, donc, on va ici sur la petite flèche et tout à fait en bas, on voit paramètres. Hop, je clique sur mes paramètres. Alors, l'ensemble des onglets que vous avez sur le côté, à chaque fois, vous avez la possibilité de modifier vos paramètres. Depuis peu, Facebook a remis à jour ses paramètres de confidentialité suite à l'affaire Facebook où les données ont été utilisées à des fins politiques. Ils ont vraiment essayé de clarifier leur politique de gestion des informations. Donc, général, donc là, c'est l'ensemble des informations classiques du compte, donc le nom que l'on veut donner à notre compte, l'adresse de notre compte, le mail que l'on a utilisé, donc adresse contact principale, et les gestions du compte. Sécurité et connexion. Donc, savoir à chaque fois que vous allez vous connecter à votre compte d'un nouvel terminal mobile ou même fixe, Facebook va détecter une nouvelle adresse IP et donc il va s'en inquiéter. Il vous enverra à chaque fois une notification sous votre mail pour vous avertir en disant attention, vous êtes connecté actuellement depuis tel PC, est-ce bien vous? Donc ça permet à chaque fois de vérifier et de voir ce qu'il en est. On a la possibilité donc de changer notre mot de passe. Connexion à l'aide de photos de profil, c'est ce qu'on a vu sur les vidéos antérieures. Sur la page d'accueil, vous savez, il y avait un petit encadré où on voyait les différents comptes. Donc ça permet de se connecter plus facilement. Euh, Utiliser l'authentification à deux facteurs, ça peut être intéressant. Donc code avec téléphone plus mot de passe. Là, c'est vraiment si on veut pas que les gens se connectent sur notre compte. Les connexions autorisées, donc ça, c'est par rapport à aux terminaux. Qu'est-ce que j'autorise, qu'est-ce que je n'autorise pas. Recevoir des alertes en cas de connexion non reconnue. Donc ça a toujours un lien avec les terminaux. Si on ne connaît pas, il faut recevoir absolument une alerte. 3 à 5 amis à contacter si vous ne pouvez plus accéder à votre compte. Ça, c'est souvent maintenant le cas. Ils ont rajouté cet onglet-là dans le cas d'un piratage de compte. Si vous avez 3, 4, 5 amis qui déclarent à Facebook que tel compte a été piraté, il vous donne la possibilité de récupérer votre compte. Donc on supprime tous les mots de passe en cours, et au travers des 3 ou 5 amis, on nous donne une nouvelle démarche pour nous reconnecter à notre compte et le sécuriser. Donc voilà. Mes informations Facebook. À une époque, quand on voulait fermer un compte, on n'avait pas la possibilité de récupérer l'ensemble de ces informations. Maintenant, Facebook nous offre plein de possibilités. Donc savoir quelles informations sont disponibles depuis l'ouverture du compte, donc là classé par catégorie. On a la possibilité de télécharger nos informations. Donc ça c'est important si vous voulez supprimer un compte Facebook comme ici. On télécharge l'ensemble des infos. Comme ça, mettons, si on veut savoir qu'est-ce qu'on avait publié comme photo, comme échange, on a la possibilité toujours d'avoir une sauvegarde. Donc c'est intéressant surtout chez nos jeunes, car souvent ils publient directement des photos sur Facebook sans obligatoirement les sauvegarder sur leur téléphone. Donc là au moins ça permet de télécharger ça. Historique personnel, savoir toutes les informations, qu'est-ce que j'ai pu faire. Donc là c'est intéressant de regarder. Donc voilà, donc on voit à chaque fois qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu marquer, qu'est-ce que j'ai aimé comme photo. Donc voilà, là on voit vraiment tout l'historique de toute l'activité que j'ai pu réaliser, que ce soit en publication, en commentaire, en like. Voilà, j'ai vraiment l'ensemble de mon historique présent sur cette page. La gestion de mes informations. Donc voilà, donc il vous donne la possibilité de mieux gérer avec les nouvelles règles de protection des données et la suppression de notre compte et de nos informations Facebook. Qui veut dire suppression de nos comptes ne veut pas dire suppression de toutes les informations sur l'ensemble des serveurs dans le monde. C'est Facebook qui lui s'engage à supprimer ces informations-là de son serveur à lui.
En revanche, dans le monde, vos informations sont stockées à droite ou à gauche. Donc là, on ne pourra pas obligatoirement supprimer l'ensemble de ces informations-là. La confidentialité, donc qui peut voir l'ensemble de mes activités. Donc souvent, il est préférable de mettre uniquement mes amis, car vous avez la possibilité ici de mettre soit en public, donc tout le monde peut le voir, mes amis, amis sauf, donc si on veut exclure une certaine population. Voilà, amis spécifiques, ne montrer qu'à un certain type d'amis ou un certain groupe, autrement uniquement moi. Bon, ça j'ai jamais compris le principe de publier juste pour soi. Donc voilà, donc il est préférable de marquer amis. Je sais que certains élèves font amis sauf et ils suppriment leur famille et mettons les adultes présents sur sur leur compte Facebook. Donc l'historique personnel, donc ça y a pas de souci. Limiter l'audience des anciennes publications, donc ça si vous avez publié, vous avez la possibilité de le limiter. Que ce soit en termes d'amis, mais aussi en termes, ça peut être juste les amis de l'époque et pas les nouveaux amis. Donc ça peut être intéressant. La manière dont les gens peuvent nous retrouver. Alors là, on est sur un compte CDI, donc il y a une vocation à être connu par nos élèves. Donc j'avais mis que tout le monde pouvait m'envoyer des invitations pour devenir ami. Sur des comptes personnels, il est plutôt conseillé amis et leurs amis, souvent parce que on est en réseau. Donc souvent on recherche nos premiers amis au travers de nos adresses mail. Et après c'est des propositions parce que tel ami est ami avec une autre personne et dans ces cas-là on peut retrouver cette personne-là ainsi. Donc moi je reste sur tout le monde. Qui peut voir votre liste d'amis? Bon, c'est en public. Bon, il y a pour la page Facebook, mais habituellement pour un compte privé, je mets moi uniquement. Ce qui évite aux gens de voir avec qui on est amis et surtout que certaines personnes puissent retrouver d'autres personnes au travers de notre liste d'amis. Qui peut vous trouver à votre adresse mail? Donc ça c'est par rapport aux possibilités offertes par Facebook de retrouver vos amis par leur adresse mail. Donc soit c'est uniquement, soit c'est tout le monde, soit ça peut être juste amis et leurs amis, toujours sur le même principe ou amis. Donc ça c'est à vous de voir. Qui peut trouver à l'aide du numéro de téléphone? Alors là on n'est pas obligé de fournir un numéro de téléphone. Tout dépend tout dépend comment vous êtes authentifié. Et est-ce que vous, alors ça c'est très intéressant, voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? Quand on tape CDI, PLUR sur internet, on tombe sur la page Facebook du CDI. Ça peut être intéressant si on veut faire la promotion. Alors là, je pense surtout à des associations ou des personnalités. En privé, moi, c'est obligatoirement non. Donc, moi, je modifie et je décoche autorise et comme ça évite d'être retrouvé. La localisation, journal d'identification, ça, vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué, c'est savoir si qui peut publier sur votre journal, donc les amis. Donc souvent on marque que les amis. Et donc après, ça c'est intéressant par rapport aux validations pour les élèves. Vous savez, certaines fois, leurs amis publient des photos dans lesquelles ils apparaissent, ils sont tagués. Et donc il y a marqué examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié avant qu'elles n'apparaissent sur votre journal. Et donc là, il faut pas hésiter à mettre oui, à activer. Comme ça, on vous demande obligatoirement votre autorisation pour que ça apparaisse dans votre journal. Sinon, à partir du moment où on vous tag, obligatoirement, ça passe dans votre journal. Donc ça, c'est intéressant. Et même chose, valider les identifications que les autres personnes ajoutent sur vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. Toutes les personnes n'ont pas obligatoirement envie d'être taguées, c'est-à-dire on a la possibilité quand on publie une photo ou quand on veut rajouter un texte de mettre le nom d'une personne, elles n'ont pas obligatoirement envie de cela. Donc c'est intéressant de leur demander l'autorisation et surtout que les autres personnes ne rajoutent pas l'identification. La localisation, voilà, pour savoir où est-ce que vous êtes. Donc moi je l'ai désactivé parce que je considère que voilà, je compte pas être suivi à la trace. Voilà. Les élèves, la plupart du temps, le laissent. C'est assez dangereux, surtout à partir du moment où
on vous pirate votre compte, on a la possibilité de savoir exactement où vous êtes. On a la possibilité également de bloquer des utilisateurs. Alors ça m'est arrivé certaines fois avec des élèves. Les élèves envoyaient n'importe quoi en messagerie, voilà. Donc on a la possibilité de bloquer les utilisateurs. Donc ils n'ont plus accès à votre compte et ils n'ont plus non plus accès à la messagerie. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là d'éviter ce genre de problème. Bloquer les pages, invitations, donc là ce sont différents événements que vous avez la possibilité de faire. Bon, la langue, on fait pas. Reconnaissance faciale, c'est assez simple, voulez-vous que puisse reconnaître si vous apparaissez dans une photo ou une vidéo. Alors là il y a marqué oui tout simplement parce que la photo, il y a pas de, je n'ai pas mis de ma photo, donc c'est juste les photos des lieux, donc il n'y a pas de problème. En revanche, pour un compte personnel, il est préférable de marquer non. Sinon, si vous apparaissiez sur une photo de soirée, choses comme ça, peu importe la soirée, même si vous êtes en arrière-plan, si Facebook arrive à vous reconnaître, vous êtes tagué dessus, et certaines fois on n'a pas obligatoirement envie d'être vu dans certaines soirées. Les notifications, donc ça, il n'y a pas de souci. Pour savoir où est-ce qu'elles sont envoyées. En revanche, ça c'est assez intéressant. De plus en plus, il y a des sites, des jeux, choses comme ça, qui vous demandent des authentifications automatiques, soit par un compte Gmail, soit par un compte Facebook, ce qui évite de remplir à chaque fois un formulaire d'inscription. App et site web vous permet, dans ces cas-là, de gérer l'ensemble de ces connexions-là. C'est-à-dire, mettons, si je veux me connecter à une plateforme style Geniali au travers de mon compte Facebook, j'aurai à ce niveau-là un onglet Geniali et que je pourrais paramétrer, savoir si je veux ou pas par la suite que m'identifier au travers de mon compte. Donc voilà l'ensemble des paramètres. Il faut vraiment passer du temps dessus pour bien paramétrer un compte. En général, ça prend une bonne petite demi-heure pour vraiment faire attention. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est fait, au moins après, on n'a plus de soucis. Attention toutefois, quand Facebook change ses politiques de confidentialité, il est préférable de vérifier que l'ensemble des items n'ont pas été modifiés. Ça arrive régulièrement que les paramètres changent. Alors peut-être moins maintenant avec toutes les affaires que Facebook a pu avoir, mais il faut être vigilant et être sûr qu'on ne puisse pas avoir de soucis. Certaines fois, moi je sais que j'étais passé en public, alors que sur mon compte personnel, je voulais être en privé et je n'apparaissais même pas dans le moteur de recherche Facebook. Voilà. Bon courage pour le paramétrage, et on se retrouve juste après pour une nouvelle vidéo sur un nouvel onglet.